Alors bonjour Armel, Bonjour Jessica. merci d'être là. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour notre interview. Merci à toi. Alors aujourd'hui, du coup, on va parler d'un sujet un petit peu différent des interviews que j'ai fait jusque-là, puisque dans une première partie, on était plutôt sur la partie dite accompagnant thérapeutique. Mhm. Mais tu as toute ta place ici aujourd'hui parce que le sujet dont on va parler, c'est aussi un sujet finalement qu'on retrouve souvent dans les gens qui cheminent vers plus de connaissances d'eux-mêmes, etc. Et je pense, revient un peu sur le devant de la scène ces dernières années, mais qui avait été un petit peu mis aux oublis pendant un certain temps parce que c'était pas forcément très bien vu. Donc On est voilà, d'accord. je vais pas spoiler, on en reparlera un peu plus en détail tout à l'heure. Mais donc du coup, avant qu'on commence à faire ta connaissance et à découvrir ce que toi tu pratiques, juste pour les gens donc qui vont nous regarder, cette interview rentre dans le projet des podcasts que moi j'ai créé sur la chaîne LG Light and Voice, dans lequel je parle de mon parcours personnel et de finalement comment j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui aussi dans un but peut-être d'interpeller les gens qui sont en chemin vers eux-mêmes, qui cherchent des solutions ou des méthodes pour les accompagner. Et comme j'ai souvent été sollicitée dans mon quotidien déjà depuis très longtemps par la famille, les amis, les collègues à me dire, mais toi, je sais que t'aimes bien, t'as testé des trucs et tout, est-ce que tu pourrais me conseiller? Je me suis dit que créer ces interviews, ça avait tout son sens parce que premièrement, ça permet aux gens qui ne connaissent pas les pratiques de les découvrir ici de manière un petit peu plus profonde, mais aussi interactive, parce que du coup, il y a quand même cet échange qui permet de définir, etc., ce qui est pas toujours évident quand on lit quelque chose sur un site internet ou une page pro. Et puis la deuxième raison, c'est que C'est clair. moi je fais partie maintenant aussi des thérapeutes depuis quelques années et on sait que être à son compte, c'est pas forcément évident. Il faut faire ça comme, il faut faire ça compta, enfin faut être sur tous les plans. Et, euh, en fait finalement pouvoir se présenter, être visible et aujourd'hui on sait que le support malgré tout réseau etc. C'est quand même une grande porte d'ouverture vers l'extérieur. Et ben, je me suis dit, pourquoi pas créer une sorte d'annuaire des thérapeutes sur cette chaîne, voilà, pour que les gens puissent y trouver leur bonheur et puis que vous puissiez être connus ou découverts au travers de la chaîne. En tout cas, c'est mon souhait. Voilà, ça C'est c'est un pour très un chouette peu le cadre. projet. Merci. Donc, du coup, je vais te donner la parole tout de suite pour que tu te présentes et puis que tu nous dises un petit peu qui tu es et ce que tu fais. Donc moi, je m'appelle Armelle Berger. Je suis donc cartomancienne. Donc pour expliquer ça avec des mots simples, je tire les cartes. Voilà, on en reviendra après plus en détail, je pense. Et du coup, je suis aussi créatrice d'oracles. Donc je crée en fait mes propres supports. On entend beaucoup parler du tarot, mais donc c'est un peu dans le même esprit, dans le sens où les oracles, c'est des jeux de cartes qu'on tire. Voilà, des cartes qui ont un sens, un message et qu'on va interpréter en fait quand on fait notre tirage. C'est simplement pas le même usage puisque le tarot, lui, on retrouve toujours la même structure avec les mêmes cartes. Et c'est plus l'univers, les illustrations qui vont varier, alors que les oracles, bon, il en existe tout un tas différents avec des thèmes, des messages divers et variés. Et puis voilà. Donc moi, je suis voilà, créatrice d'oracles et j'utilise les oracles dans mes consultations. Sinon, je suis du 91, donc à Étréchy, c'est vers Étampes. Voilà, D'accord. on va partir sur la grande ville, c'est plus connu Ouais. que Étréchy. Ok. Et tu es Voilà. maman Et puis, d'une jeune petite fille, c'est ça, hein? Jeune maman. jeune maman Ouais. d'un petit garçon. Un petit garçon. Voilà. Petit garçon. Oui. Ok, super. Alors, dis-nous, comment t'en es venue, toi, à la cartomancie? Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà présent dans ta famille? Est-ce que tu l'as découvert sur ton chemin? Raconte-nous un peu.
Alors, c'était pas du tout présent dans ma famille. Il y a même dans les autres pratiques, au-delà de la cartomancie, j'ai pas une famille qui est très portée sur ce genre de sujet. Voilà, il y en a même dans ma famille qui me prennent un peu pour une folle. Mais c'est pas grave, ça leur fait découvrir des choses. Donc en fait, non, c'était pendant mes études. Donc c'est des études de marketing communication. En fait, j'étais en stage à l'étranger, en Angleterre. Et bon, voilà, j'étais pas particulièrement portée là-dessus. Et puis en fait, il y a eu un élément déclencheur qui a été que pendant plusieurs jours, en fait, je ressentais la mort. Voilà. Je peux pas expliquer d'où ça sortait, mais je ressentais la mort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc je comprenais pas trop hein, ce que c'était. Et puis je me suis dit, bon bah, je le prenais pour moi en fait. Je me suis dit, bon bah, c'est peut-être une intuition qui me dit que voilà, mon heure arrive, elle est proche, et puis voilà. Donc je me demandais juste quand, et puis voilà, et j'étais en train de faire le bilan de pourquoi j'en étais là. Enfin bon, bref, les grandes remises en question, quoi, voilà. Et puis au bout de 4 5 jours que ça me suivait partout, il y a eu un attentat. Et au moment où il y a eu l'attentat, bah, cette sensation, ce ressenti de mort, il est parti. Et là, je me suis dit, alors c'est quoi? Est-ce que je l'ai pressenti? Est-ce que, enfin voilà. Donc j'en ai parlé à ma maman qui, elle, m'a dit, bah oui, c'est probable, quoi. Enfin voilà, c'est peut-être ton intuition qui t'a dit que. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser, alors d'abord à l'auto-hypnose, que j'ai trouvé fantastique. Après, à tout ce qui était développement personnel, méditation, et puis par curiosité, à divers outils. Il y a eu le magnétisme, voilà, la lithothérapie, le pendule. Et les cartes m'attiraient beaucoup, mais je trouvais ça très bizarre. Le mot carte oracle, je trouvais ça très mystique. Ça me faisait un peu fuir, quoi. Enfin, ça me faisait fuir autant que ça attisait ma curiosité, finalement. Et puis, bah, c'est en discutant avec quelqu'un, une copine, sa maman, elle avait des cartes oracles, elle se tirait les cartes pour elle. Et puis, bah, c'est par la discussion que ça démystifie la chose, en fait, et puis qu'on comprend que, bon, il n'y a rien de bizarre, et puis c'est accessible, et voilà, et puis c'est intéressant. Et donc, je me suis dit, bon, bah, allez, j'étais sur un salon bien-être en tant que visiteur à cette époque-là. Et puis, sur un stand, voilà, ben. Il y avait un oracle qui m'attirait, bon. Et puis je croise une personne que je connaissais pas du tout qui me dit qu'elle est voyante et que c'est un oracle pour moi. Et voilà. Je me dis, bon, bah d'accord, alors on va se laisser porter, hein, puisque c'est comme ça. Et à partir de là, effectivement, le soir, je suis rentrée et bah, ça a commencé comme ça et ça s'est jamais arrêté en fait. Ok, donc ça, Voilà. c'était il y a combien de temps à peu près? Ça, c'était il y a, ça va faire 7 ans maintenant. D'accord. Donc du coup, t'en avais donc jamais entendu parler. Enfin, les oracles, le développement personnel, tout ça, c'est vraiment suite à cet événement pour toi en Angleterre que tu as commencé à chercher des réponses en fait. Ouais, exactement. D'accord. Exactement. Alors, effectivement, tout à l'heure, tu disais que on entend souvent parler du tarot. Donc, c'est vrai que c'est, je pense, la référence internationale en ce qui concerne la cartomancie, mais c'est aussi associé à la voyance souvent et au fait des arts divinatoires. Hein. Donc, c'est le fait de d'aller regarder dans la partie énergétique les informations qui pourraient être en lien avec un futur plus ou moins proche, puisqu'il y a effectivement des personnes qui peuvent avoir ce type de vision ou de sensation. Comme toi, tu l'as décrit là, finalement, c'était une sorte de prémonition ou de sentiment prémonitoire. Mais ça peut se décliner vraiment de plein de manières différentes. Et en effet, tout le monde n'est pas réceptif au même niveau. Il y a des gens qui sont déjà rien du tout, des gens qui parfois ont des intuitions et qui finalement se rendent compte avec le temps que ça se produit. Et puis, il y a vraiment des gens qui ont un canal bien branché ou qui tout d'un coup se branchent aussi parce que c'est pas forcément de naissance. Tu l'as dit toi-même, en fait, finalement, c'était la première fois qu'il se passait un événement comme celui-ci. Et donc, bah, de là, effectivement, souvent, on va aller chercher à mettre du sens sur ce qu'on ressent et ce qu'on observe. Euh, et c'est pas toujours quelque chose qui nous est transmis, effectivement, de nos grands-mères ou de nos arrière-grands-mères. Même si, sans doute, si on fait des recherches après, on trouverait qu'il y avait déjà des gens dans la famille qui étaient sensibles. Mais Des choses. ça se sait souvent après ça. Donc, effectivement, il y a Oui, il y c'est a pas le premier. ouais, c'est vrai.
Donc il y a le tarot effectivement qui est un support effectivement de lecture d'informations, mais il y a donc ce qu'on appelle plus communément les oracles, qui sont effectivement, comme tu l'as dit, des cartes et qui permettent d'aller chercher un certain nombre d'informations. Alors, toi, comment tu appréhendes les cartes à ce moment-là? Donc, du coup, tu nous dis que tu as acheté ton premier oracle. Est-ce que tu lis le petit bouquin qui est fourni avec s'il y en avait un? Comment tu le prends en main et qu'est-ce qui se passe pour toi suite à ça? Alors, déjà, effectivement, je découvre parce que j'y connaissais rien. On m'avait juste expliqué que c'était voilà, des cartes avec des messages et qu'il fallait les interpréter. Ce qui est tout à fait juste d'ailleurs, mais voilà, c'est un bon début. J'ai effectivement pris le petit livret qu'il y avait dedans qui expliquait tout ce qui était purification du jeu. Ils expliquaient aussi, je crois, des façons de tirer les cartes et tout ça. Mais en fait, je m'en suis assez vite détachée parce que, voilà, moi j'aime expérimenter. J'aime pas vraiment suivre, enfin voilà, j'aime bien expérimenter, faire des erreurs, me dire ah bah ça non, faire à ma façon et peut-être découvrir des trucs que j'aurais pas appris justement si je m'étais collée à une sorte de protocole, même si bon, c'est pas si protocolaire que ça, le livret, mais enfin voilà. Donc j'aime bien aussi découvrir par moi-même. Donc je l'ai effectivement feuilleté au début. Et Mhm. puis après, bah, j'ai tout simplement pris le jeu et puis commencé à poser des questions, voir voilà, le champ d'application de l'outil. Et au début, je tirais, bah, comme beaucoup, je pense, quand on parle cartomancie, je posais que des questions de prédiction, en fait, que des D'accord. questions sur le futur. Ouais. J'avais Donc, pas du tout conscience qu'avec les cartes, on pouvait avoir accès à tout plein d'autres choses super intéressantes. Et hmm. donc, au début, je pratiquais que comme ça, en fait, qu'en voyance, finalement. D'accord. Donc, Voilà. pour savoir en gros comment ça va se passer, est-ce que je dois faire tel ou tel choix, etc., quoi. Exactement. Ok. Exactement. Et comment Enfin, je le prenais. C'était, ça conditionnait pas non plus mes choix, c'était vraiment plus de la curiosité au début, en fait, de voir si Hmm. si ça pouvait réellement apporter des réponses Hmm. intéressantes ou plus ou moins vérifiables, parce que la voyance, alors ça, je le savais pas au moment où j'ai commencé, mais la voyance, tout est relatif, Hmm. parce que voilà, on est sur des futurs probables, mais pas certains, parce qu'on a toujours notre libre arbitre, et tout ça, je l'ai compris après, pas Ouais. sur le moment, mais effectivement, voilà, un tirage de voyance, il va être vrai à un instant T avec les paramètres du moment et il va traduire tout un tas d'expériences qu'il y a sur notre chemin A. Et si demain je décide d'aller sur le chemin B, il y a mon libre arbitre, voilà, il n'y a rien qui m'interdit, je suis condamnée à rien. Hmm. Et du coup, voilà. Mais ça, au moment où j'ai commencé, je le savais pas. Mais c'est important que tu le dises effectivement parce que je pense que ce qui fait que la voyance a souvent été du coup mal perçue, qu'on ramenait vraiment ça un peu à de la sorcellerie, etc. C'est que c'est pas parce que à un instant T on peut avoir une certaine projection, comme tu disais, qui est liée à tous les paramètres présents à l'instant T, que pour autant ça va se produire. Déjà parce qu'effectivement, il y a le libre arbitre toujours, donc en fait, on est toujours libre de ses choix et évidemment, chaque choix va ouvrir un nouveau chemin en fait de possibilités. Et puis aussi parce que, en fait, c'est quand même aussi une interprétation de quelque chose qu'on peut sentir, voir ou percevoir. Et donc, la personne qui amène cette information, elle est aussi, elle, empreinte de son histoire et de ce qu'elle est. Et donc, potentiellement, elle peut aussi lire les choses avec une influence particulière qui peut ne pas être liée à notre réalité à nous. Même si je pense qu'aujourd'hui, euh, les, 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 les personnes qui font des guidances ont suffisamment d'outils et savent comment s'approprier l'énergie maintenant pour justement ne pas être impactées par leur propre parcours et leur vision à elles, ce qui peut-être n'était pas forcément aussi évident il y a encore 10, 15 ou 20 ans, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on est dans le monde de l'énergétique et quand on commence à aller voir, on découvre plein de choses, on découvre plein de techniques aussi de préparation, de nettoyage, comme tu disais, etc. Et donc tout ça, ça clarifie les choses, effectivement. Mais c'est bien de le dire parce que je pense que oui, effectivement, euh, souvent, sinon, il y a des gens qui tombent dans le panneau en gros, de se dire ah, on m'a dit ça, donc en fait, c'est ça qui va se passer. Puis limite, ils sont focalisés que là-dessus et du coup, ils arrêtent de vivre, quoi.
c'est ça. Et ils se sentent plus responsables de leur vie finalement. Et je trouve ça terrible. Ouais, c'est Et clair, c'est clair. justement, les cartes, donc bah, voilà, effectivement, on peut en faire de la voyance et faire des prédictions et regarder des tendances par rapport aux choix qu'on fait. Mais du coup, l'autre aspect, donc de guidance, comme tu disais, qui est un peu différent de la voyance, c'est les conseils qu'elles peuvent apporter. Mm. Ouais. Et là, ça te remet, enfin, euh, effectivement, on est responsable de notre vie, Mm. mais il faut pas le prendre comme quelque chose de culpabilisant ou voilà, on a le droit aussi de faire des erreurs, mais simplement, c'est que les cartes, au-delà de la voyance, en guidance, peuvent nous permettre de nous reconnecter à notre libre arbitre et puis de faire Mm. les choix qui vont nous mener. Alors, c'est pas forcément les meilleurs choix, mais en tout cas, c'est les choix qui vont nous convenir à nous, voilà, qui vont Ouais. être en phase avec nous, avec nos valeurs. Et ça, voilà. Mm. Mais tu vois, tout ce cheminement, c'est venu au fil de la pratique. Évidemment, évidemment. Alors, comment Et, ça s'est passé pour toi? Tu voyais les cartes, et t'étais attentive à ton ressenti. Il y a des mots qui te venaient. Comment ça marche pour toi en fait quand t'es du coup en lecture de cartes? Alors, ça a sans doute évolué, j'imagine, entre tes débuts et maintenant, mais je pense qu'il y a quand même un fil conducteur peut-être. Ta manière à toi de ressentir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? alors, au début, donc mon premier oracle, non, en fait, ça a évolué, mais c'est toujours assez similaire finalement. En fait, je me laisse guider par mes ressentis quand je fais mon tirage. Euh, je pose ma question ou parfois je reste un peu vague, ça dépend en fait. Je laisse assez libre aussi, voir comment les cartes elles vont répondre ou ce qu'elles ont à dire. Et puis après, en fonction de ce qui sort, et ben, par exemple, tu vois, je vais tirer trois cartes. Je vais pas dire c'est le passé, le présent, le futur. Je les tire et je vois en fait après, intuitivement, hein, comment elles vont s'agencer entre elles. Parce que parfois, bah, c'est peut-être celle du milieu qui va me dire l'information majeure est là au centre. Et à côté, tu as du détail ou des conseils ou quelque chose qui vienne en appui de la carte qui est au milieu. Parfois, bah, la première carte, elle va se détacher des deux suivantes, ou à l'inverse, les deux premières, elles vont insister lourdement sur quelque chose, et la troisième, elle va être un peu à part pour nuancer le propos ou autre, enfin peu importe. Mais du coup, je fais mon tirage et déjà, je vois bah, intuitivement, en fait, comment elles s'agencent entre elles. Et puis après, je vais me laisser guider par mes sens. Alors, souvent, c'est la vue. En fait, mon œil va se poser sur un détail de la carte et mon interprétation, je vais la faire à partir de ça. Parce que pour moi, voilà, il y a pas de hasard, tout a un sens. Si mon œil il s'est posé là à ce moment-là, c'est que ça devait être comme ça et que bah, c'est à moi après voilà, de découvrir pourquoi. Parfois, mon œil, il va même pas se poser sur les cartes, il va se poser sur la personne que j'ai en face de moi, sur un détail de sa tenue, des accessoires qu'elle peut porter, enfin, peu importe, et ça va m'apporter une information. Enfin, donc voilà, c'est vraiment les sens. Donc principalement le visuel et parfois l'auditif. L'autre fois, j'ai eu le cas en consultation, une personne qui prend, donc bah, je tire avec mes cartes, et elle tombait sur la carte La tempête de la clarté. Je sais pas pourquoi elle m'a lu le titre. Voilà, mais encore une fois, il n'y a pas de hasard. Elle me dit La tempête de la clarté. Et alors, j'ai entendu le mot clarté, mais alors comme si on me le hurlait dans l'oreille. Mm. Donc, évidemment, bah, je suis partie là-dessus. Et l'interprétation s'est faite comme ça. Et voilà, je me laisse guider vraiment par mes sens. Ok. Et depuis quelques temps, ça me le fait pas avec tout le monde, mais parce que bah, énergétiquement, on n'est pas tous compatibles non plus Ouais, oui. pareil. Donc voilà. Mais j'ai certaines personnes où je commence à poser ma question, je bats mes cartes. Et sauf que j'ai déjà enfin, la réponse, je la vois sous forme de silhouette, par exemple, en fait, devant moi. Donc je commence déjà à apporter des éléments de réponse. Et puis après, je tire mes cartes. Et puis pareil, je vois où est-ce que mon regard va se poser, qu'est-ce que je ressens quand je les tire, etc. Je me Alors, laisse guider. est-ce que tu as une idée personnelle de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas les mêmes sens ou la même manière de percevoir les choses qu'au tout début? Est-ce que c'est une question de pratique, d'écoute? Est-ce que tu t'es posé la question, j'imagine, et est-ce que tu as eu des éléments de réponse pour toi-même? Ouais. Je pense que le principal sujet, c'est le fameux lâcher prise, n'est-ce pas? Parce que et d'avoir confiance. C'est juste d'avoir confiance, de se dire que si, si on pose la question, la réponse, on va nous la donner.
C'est pareil, moi j'ai pas de questions taboues, tu sais, enfin, on entend souvent, faut pas poser des questions sur la mort, sur la santé, sur ceci, sur cela. Moi je pose la question. Si jamais je dois pas avoir la réponse, on me la donnera pas. Ou on me dira, enfin je le ressentirai en fait. Ça m'est arrivé une seule fois où j'avais posé une question pour la maman d'une dame et tout ça, et en fait je devais pas avoir la réponse. Et pendant que je tirais les cartes, la troisième carte, on m'a fait comprendre qu'il fallait pas la tirer, alors je l'ai pas tirée. Mais voilà, donc c'est vraiment d'avoir confiance, de se dire, bah, de toute façon, nous, après, on est là juste pour transmettre des réponses. Finalement, ça vient d'ailleurs, hein, on est juste un canal. Et puis, je dis pas qu'on sert à rien, parce que sinon, les réponses, on pourrait pas les verbaliser. Mais je veux dire, c'est pas moi, j'ai pas un don particulier ou quoi que ce soit, tu vois, ça vient d'ailleurs. Et donc, c'est de faire confiance. Et voilà, de savoir que, bah oui, il y a des réponses qu'on donnera. Et puis, il y a peut-être des questions. Voilà, qui ont pas, enfin, il n'y a pas lieu d'avoir de réponse pour le moment, donc c'est faire confiance pour moi. C'est ça Mm. qui m'a fait évoluer dans ma pratique, et c'est pas la confiance par rapport à mes capacités ou quoi que ce soit, c'est la confiance Que ce que tu envers entends, tu l'univers. l'entends vraiment. Ouais. Voilà, voilà, c'est ça. Et de se Ouais. dire qu'il n'y a pas de, enfin, comme je te dis, il n'y a pas de hasard, tout a un sens. Donc si on dit quelque chose, et voilà. Et je me suis détachée, je pense aussi, parfois, tu sais, il y a des choses quand tu dis à tes consultants, ils sont un peu surpris, ou voilà, et puis ils se rendent compte quelques temps après que oui, ça avait vraiment un sens pour eux. Euh, je me suis détachée aussi de ce côté, Tu cherches la ça peut être validation? déstabilisant de voir, Ouais. ouais, voilà, ça peut être déstabilisant de voir que la personne en face, elle est un peu surprise, etc. Ça arrive pas très souvent. Souvent, tu parlais de l'intuition qu'on a chacun, et justement, quand tu poses une question, au fond de toi, tu as la réponse. Mm. Donc souvent, bah voilà, les personnes, t'as même pas besoin de leur demander la confirmation, elle vient assez naturellement. Mais c'est vrai que parfois, il y a un peu des surprises qui sortent, et c'est peut-être parce que la personne n'en est pas arrivée à un certain stade de sa réflexion et que la réponse arrive un petit peu avant. Enfin voilà, c'est souvent ça d'ailleurs. Et bref, tout ça pour dire que effectivement, c'est voilà d'arriver à se détacher aussi de comme tu disais, de la validation, et de se dire que voilà, quand il y a une réponse qui vient, c'est parce elle devait venir, Mm. et ça a une résonance d'une façon ou d'une autre. Ouais, bien sûr. Tu parlais de canal, j'ai bien aimé que tu nommes ça parce que c'est aussi la manière dont moi je vois les choses aujourd'hui. Qu'on soit cartomancienne, qu'on soit praticien en soins énergétiques, ou quel que soit le terme en fait hein, qu'on va mettre à la pratique parce qu'on va utiliser différents outils. Il y a quelque chose à mon sens qui est important de dire, peut-être bah, pour expliquer aux gens qui se posent des questions, parce que souvent quand on connaît pas, on peut vraiment trouver toutes ces pratiques très bizarres. C'est qu'il y a comme c'est comme si à un moment donné, on avait accès à des informations qui vont au-delà de notre propre mental, euh, Total. qui n'ont pas besoin de passer par des réflexions personnelles, mais qui tout d'un coup viennent très facilement, en fait, donc du coup dans le verbal souvent, hein, parce que quand on est dans Oui, l'accompagnement, on utilise le verbal quand même comme support de base. Mais finalement, c'est vrai aussi pour un soin qui passerait par les mains. C'est-à-dire qu'il y a comme une énergie tout d'un coup là qui traverse avec plus de flux, c'est très directif en fait. Et en fait, nous, on est aussi spectateurs souvent de ce qui sort, quoi. complètement. Et on se dit, Je ah, suis totalement ok, d'accord avec c'est toi. ça l'info. Parce que ça passe pas par le filtre du mental. Et ça, c'est uniquement possible quand effectivement, à titre personnel, on a compris on pouvait être un réceptacle d'énergie et qu'on pouvait se rendre disponible à ça. Et ça, je pense que c'est donc tu le disais. Et je me suis souvent posé la question au début quand moi j'ai découvert la cartomancie de comment ça se passait en fait. Qu'est-ce qui se passait pour ces personnes-là et est-ce que ça pouvait être corrélé à ce que moi j'avais expérimenté. Mais en fait, quand on discute les uns avec les autres, quelles que soient nos pratiques, on se rend compte qu'en fait, on part quand même toujours d'un même état, qui est Mm. finalement cette espèce d'alignement avec une connaissance, quelque chose de supérieur à nous, et qui va à un instant T se présenter pour être la bonne chose à transmettre à l'autre, parce qu'en fait, on s'aide les uns et les autres à avancer dans notre chemin de vie, on est là les uns pour les autres. Même si on le sait pas, les rencontres font que souvent on se dit ah ok ça avait du sens. C'était pas Oui, une rencontre au hasard parce qu'en fait finalement il n'y a jamais de hasard. Et donc on est là pour s'aider à verbaliser à l'autre pour l'accompagner et puis souvent on verbalise aussi pour soi et en fait tout ça c'est une même énergie globale en fait. Ça veut pas dire que chaque chose qu'on va dire
s'applique à nous forcément dans l'instant, mais voilà, finalement, on est des êtres humains, on partage un socle commun d'expérience, on est des êtres émotionnels, on se pose tous des questions, on a tous des défis à relever dans nos vies. Et du coup, bah, parfois, ouais, hein, c'est clair. Donc, la sensibilité de chacun et de chacune, c'est juste ce qui va créer la connexion, en fait, et permettre l'échange. Mais voilà, donc ça part toujours du même principe. En Oui. tout cas, voilà. En tout cas, on est d'accord là-dessus et d'autres leçons aussi. Voilà. Alors, du coup, Ça tombe bien. ouais, tu disais que tu fais du coup des consultations. Alors, comment ça se passe une consultation cartomancie pour les gens qui connaissent pas? Bah, alors, je vais te donner le déroulé classique, mais après je m'adapte. Enfin voilà, chacun a son approche, mais moi je travaille à partir de questions. Donc voilà, c'est quand la personne bah, elle se pose des questions sur tout un tas de trucs ou sur un sujet précis où tu sais, tu ressasses et puis tu as besoin de réponses, d'y voir plus clair, enfin voilà, ou même tu es dans un dilemme par rapport à un choix, ou enfin voilà, tout ce genre de situations. Bon, bah, la personne, elle vient. Et puis alors, soit effectivement, elle a des questions précises, soit elle m'explique en fait la situation. Alors, moi, je suis beaucoup, comme je dis, je fais pas dans le spectacle. Je suis pas là pour dire à la personne, sans la connaître, ah oui, vous êtes comme ça, comme ça, comme ça. Je pourrais le faire, mais ça n'a pas d'intérêt. Moi, moi, si je suis là dans mes consultations, c'est surtout pour aider à y voir plus clair, à avancer. Enfin voilà, c'est vraiment dans une logique constructive. Du coup, par rapport aux situations qu'on m'explique ou aux questions qu'on me pose, en fait, ce que je fais, c'est que j'allie à la fois effectivement la voyance, parce que ben, on a besoin de se projeter aussi dans l'avenir, voir si on est sur la bonne voie, pas sur la bonne voie, si telle situation peut nous apporter des bonnes choses, ou au contraire, si on va se heurter à pas mal d'obstacles, enfin voilà. Donc ça, c'est pour la partie un peu prédictive. Et donc j'allie ça à la guidance parce que la voyance seule va apporter effectivement une réponse. Donc est-ce que c'est une bonne idée? Oui. Est-ce que c'est une bonne idée? Non. Est-ce qu'il va m'arriver ça? Est-ce qu'il va m'arriver ça? Oui, non. Mais en fait, moi, il me manquait, et c'est pour ça que j'ai créé aussi mes outils, la partie conseil, la partie explication. T'es pas sur la bonne voie parce que, voilà. Et qu'est-ce que tu peux faire du coup pour aller vers quelque chose qui te correspond mieux? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on est condamné à rien. Donc moi, en fait, mes séances, elles sont voilà, articulées comme ça. La personne, elle vient avec voilà, toutes les questions qu'elle peut avoir en tête, une situation en particulier, parce que parfois, il y a aussi des personnes qui savent pas comment formuler leurs questions. Elles viennent avec la situation qui les embête et ben elles disent je sais pas trop. Bon voilà, après c'est mon rôle aussi moi de avec mes cartes d'orienter, je propose toujours, je pose pas les questions moi-même, je dis est-ce que vous voulez que je demande ça? Enfin voilà, donc après la personne bon, souvent bah oui, du coup en fait t'es verbalisé ce qu'elle n'arrive pas à exprimer et puis après voilà, la séance ça se construit comme ça à deux et puis après selon les questions, s'il y a besoin de plus d'informations ou s'il y a une information qu'on trouve un peu surprenante, bah, je peux aller demander du détail sur le sujet. Enfin voilà. Donc c'est vraiment à la fois, il y a la partie voyance pour bah, effectivement le côté je me projette dans l'avenir, si ça va aller, pas aller. Et puis c'est surtout l'idée de rectifier le tir. Enfin, voilà. Ok, ouais. Il y a beaucoup de ça et après j'en ai moins, mais sinon les cartes elles peuvent aussi permettre de travailler sur des expériences de vie avec lesquelles on n'est pas en paix, on n'a pas évacué ou on a déjà fait un travail dessus, mais finalement bah peut-être qu'elle remonte là en ce moment cette expérience, que voilà le passé qui nous rattrape parfois, des choses qu'on n'a pas complètement évacuées. Donc, Voilà les cartes. ça permet quoi? Ça permet la verbalisation de la situation? Ouais, Ou ça permet carrément la décharge émotionnelle et la libération? Ça va après, jusqu'où? c'est souvent la décharge émotionnelle, ouais. Très Ok. souvent. En Ok. fait, le fait de poser des mots et de comprendre, c'est à la fois poser des mots, donc comme tu disais, verbaliser, voilà, toutes les émotions, tout ce qu'on a pu ressentir, mais c'est aussi comprendre pourquoi, parce que ça, c'est la partie guidance. C'est pour ça que je dis que les cartes, c'est pas juste de la voyance, la guidance est exceptionnelle parce que tu comprends, en fait. Et on a besoin de comprendre, voilà, pourquoi il nous arrive telle chose, pourquoi on se dirige vers telle chose. On est toujours en quête de sens. Et en fait, ça, on peut le lire très facilement dans les cartes. Euh, et en fait, voilà, ça permet de comprendre mais pourquoi on a vécu telle expérience. Ça permet aussi de voir cette expérience autrement parce qu'on va voir ce qu'elle nous a apporté, comment on s'est forgé aussi. Enfin, voilà, c'est à la fois on verbalise, on comprend, et du coup, les deux ensemble fait que bah oui, on évacue. Voilà. J'ai toujours, là tu vois, je te parle, je suis dans ma salle de consulte.
J'ai toujours ça, moi. Ah, c'est clair. C'est Je toujours connais ça. bien cette boîte à mouchoirs aussi. Je l'ai sur le salon, t'as vu, C'est je vrai, l'ai c'est toujours. vrai. Je suis témoin. Voilà. Ouais, Mais parce que voilà, ça libère, ça fait du bien. ouais, ouais, ouais. On a besoin d'évacuer. Alors, je Ok. dis pas que ça règle pas tous les problèmes, mais c'est voilà, c'est un Non, début, mais t'as raison. Moi, un désamour. c'est aussi le constat que j'ai fait dans les accompagnements que j'ai toujours été amenée à faire avant de me dire que c'était vraiment un truc qui me collait à la peau. C'est que aider les gens à verbaliser ce qu'ils ressentent, comment ils se perçoivent, et puis leur donner des informations aussi, ça permet tellement déjà un gros lâcher émotionnel et un avancement. Alors, c'est comme tu dis, ça règle pas forcément tout. Des fois, après, il faut aller se faire aider vraiment par Bien sûr, différents types de techniques pour libérer dans le corps, etc. Mais le premier passage, c'est quand même la prise de conscience, en fait. Et ça, c'est le gros du chemin pour moi. C'est pour ça qu'il est utile et intéressant de le faire. Et moi, dans les premiers épisodes de la série, je parle effectivement de mon parcours où j'ai d'abord fait de la psychothérapie pour ensuite faire de l'hypnose, en tout cas de l'hypnose thérapeutique, pour ensuite en arriver à des pratiques plus corporelles, de déblocage énergétique, etc. Mais toute la partie de prise de conscience de son histoire, de pourquoi telle et telle chose sont en cohérence, etc., c'est hyper important. Ça ne veut pas dire qu'il faut des années pour faire pour prendre conscience. Peut-être qu'avant c'était vrai, aujourd'hui les choses vont plus vite, les gens sont quand même un peu plus sensibles et donc puis bon, la psychologie c'est bien intégré quand même dans nos vies humaines, donc c'est plus facile aujourd'hui. heureusement. Ouais, heureusement c'est clair, c'est une vraie aide. Mais voilà, pour moi je suis comme toi, je pense que vraiment il y a cette nécessité d'en passer par de la prise de conscience, de la mise en mots et j'aime bien aussi ce que tu dis parce que je retrouve beaucoup ça, en tout cas moi, dans les cartomanciers que je suis. Alors, j'en suis beaucoup sur YouTube parce que bah, c'est un des moyens que beaucoup ont de présenter leur travail et puis de faire des guidances. Alors, toujours évidemment un peu généralisées sur des sujets, sur les énergies ambiantes, etc. Enfin, voilà. Après, c'est quand même toujours des personnes qui ont aussi, qui proposent des consultations souvent privées pour pouvoir approfondir. Et j'aime bien cette approche de dire, bah, en fait, on est des accompagnants, quoi. Il y a vraiment ce travail de conseil, comme tu disais, et c'est bien beau de dire oui ou non, ou de dire, bah voilà la situation, mais si derrière, tu peux pas donner des billes, comme dans tout type de thérapie, c'est hyper frustrant parce que du coup, tu as l'impression que tu as compris quelque chose, mais tu sais pas quoi en faire. C'est ça. Donc voilà, et c'est vrai que ça te caractérise, alors pour le coup, parce qu'en plus je t'ai vu à l'œuvre, donc je sais que c'est quelque chose que tu portes aussi, ça, vraiment l'écoute et le conseil et la bienveillance qui te permet du coup de donner plus, entre guillemets, plus d'informations que simplement une lecture un peu impersonnelle, parce que je pense que c'est pas non plus ça qui te ferait vibrer, enfin, si c'était juste de dire oui, aucun intérêt. Alors, du coup, tu nous Non, disais que tu as fini par créer ton propre oracle. Alors, évidemment, nous, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. D'ailleurs, je raconterai une petite anecdote tout à l'heure à propos de ça. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, comment ça s'est présenté à toi? Enfin, c'est quoi le chemin là? Et puis peut-être un peu l'expérience aussi, parce que ça a dû être assez intense. ouais, ça a été assez intense, ouais. Alors, au moment où on parle, il y en a 4 qui sont créés. Mais alors, effectivement, pour partir sur le premier, c'est que alors, je pense que s'il y a des gens qui ont des oracles, qui vont se reconnaître. Bon, quand on commence, on en a 50 000 à la maison. Voilà, on en a un, puis deux, puis trois, puis voilà. Ok, et puis on tire après l'un ou l'autre selon notre humeur, selon l'état d'esprit. Enfin voilà, on n'est pas toujours. C'est ça qui est bien avec les oracles, c'est que chacun a vraiment ses limites, son caractère en fait. Voilà, donc on peut choisir en fonction de nos besoins ou des besoins du consultant. Et puis jusqu'au jour où bah, j'ai eu besoin d'un outil qui correspondait davantage à mon approche. Donc, comme je te disais tout à l'heure, le fait de pouvoir à la fois avoir le côté voyance prédictif, mais surtout avec la dimension conseil, la dimension compréhension derrière et pouvoir approfondir et comprendre les choses, quoi. Et du coup, ben, c'est à Jeanne que j'ai proposé d'illustrer le premier oracle, donc Jeanne qui est ma meilleure amie.
qu'on se connaît depuis le collège. Donc, alors, je vais pas parler en termes d'années, parce qu'à force, ça commence à faire. Voilà, même si c'est pas hyper long, mais quand même. Mais donc, voilà, on est parti sur un oracle. On a voulu lui donner un thème, donc on voulait le thème des éléments parce que c'est ce qui nous parlait enfin, c'est ce qui nous attirait le plus. Donc, pour le construire, on a regardé toutes les approches en lien avec les éléments qu'il pouvait y avoir, parce que nous, on connaît les quatre, tu sais, la terre, l'eau, le feu, l'air, voilà. Et on a regardé d'autres approches. Et finalement, c'est l'approche bouddhiste qui nous a le plus parlé, voilà. Alors, elle n'est pas bouddhiste du tout, moi non plus, mais voilà, c'est ce qu'on trouvait le plus complet, le plus complémentaire. Enfin, donc, on a intégré les 6 éléments. Donc, il y a les 4 que j'ai cités, il y a en plus l'esprit et l'espace. Alors, c'est pas du tout un oracle qui se prétend bouddhiste ou donner des leçons de bouddhisme à qui que ce soit, c'est pas du tout l'esprit, mais c'est notre interprétation en fait de voilà des informations qu'on a pu trouver à ce sujet-là. Et puis après, en fait, voilà, il y a 7 cartes de chaque élément. Et puis l'oracle, il est construit comme ça. Et en fait, chaque élément a une certaine vibration. Par exemple, si je prends la terre, ça va être tout ce qui est concrétisation, action, choses qui mettent du temps à se mettre en place. C'est les graines qu'on va semer. Il y en a prendre soin. Il y en a qui vont germer, pas d'autres. Enfin voilà, c'est tout ça. C'est lent, ça mûrit. C'est la notion d'épanouissement. Enfin voilà. Donc ça, à côté, l'air, par exemple, qui va être beaucoup plus fluide, qui va aller un petit peu dans tous les sens, qui peut être un peu à double tranchant parce qu'on a à la fois la brise un peu porteuse d'espoir et la tempête qui balaye tout sur son passage. Enfin, voilà, donc c'est vraiment chaque carte, voilà, il y en a des plus ou moins difficiles entre guillemets. Tout en prenant en compte que, comme je dis à chaque fois à mes consultants, quand je tire des cartes qui peuvent paraître difficiles, elles sont pas là pour plomber la personne et lui dire ah, il va t'arriver que des ennuis, mais lui montrer qu'il y a effectivement des difficultés, mais lui expliquer aussi comment elle peut y faire face. Voilà. Et puis l'aider aussi à se préparer, parce que parfois, bon, bah, on peut faire face, mais on a quand même on va y laisser des plumes, ça arrive. Mais voilà, l'aider en fait à se préparer psychologiquement aussi à traverser une période qui peut être un petit peu plus compliquée pour elle. Donc cet oracle, voilà, il a été construit comme ça pour me permettre, et puis c'est celui que j'utilise bah, tout le temps en Ok. consultation du coup. Ouais, quand tu fais une consultation, systématiquement, c'est ton outil de Oui, base. Hmm. c'est celui-là. Ouais, voilà, j'allais te le demander si tu peux nous le montrer, ouais, à la caméra. Et c'est pas celui que j'utilise, celui-là, parce qu'il y a tu sais, la pochette là. Mais Oui, bon, il est fermé celui-ci. ouais. Mais, On mettra mais d'ailleurs voilà. sous la vidéo le lien de peut-être on a moyen de pouvoir le commander en ligne, j'imagine. Oui, oui, oui. Voilà. Il est bas sur le site. Ok, Voilà. donc on mettra tout ça en lien pour que les gens puissent aller le regarder et, et l'acheter s'ils le souhaitent. Moi, il m'a charmé hein, dès que je l'ai vu. En plus, c'est une petite fée là-dessus. C'est la Ça m'a fée, beaucoup voilà. parlé. Ouais, c'est la fée qui m'a parlé au début. Et Que du coup, t'avais envoyé en plus. ouais, ouais, c'est vrai, ce jour-là, je portais ma fée. Donc, voilà, mais c'est un symbole important pour moi. Et ouais, c'était une belle rencontre. Bah, justement, je sais pas si je te l'ai raconté cette anecdote, mais quelques jours avant qu'on se rencontre sur ce salon, donc à Évry-Grégy, hein, c'était au mois de février, hein, c'est ça? C'est Ou ça, c'était ouais. avant? Ouais, c'était février. Février. Euh, J'avais fait une séance de lecture d'âme avec Modomé, qui était l'organisatrice en fait du salon. C'était la première fois que je faisais enfin que je testais la lecture d'âme. Elle m'en avait déjà parlé quelques années auparavant, mais à l'époque, je pense que c'était un peu trop perché pour moi. Et du coup, j'ai eu envie de tester. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au cours de la lecture d'âme, on a eu un focus à un moment donné sur le fait que dans mon parcours, il y aurait sans doute une création d'oracle. Et quand elle Ouais. m'a dit ça, elle m'a dit qu'elle le voyait même physiquement, hein. Elle a vu quelques informations de couleurs, etc. sur l'oracle. Euh, c'est rigolo parce que ça a tout de suite évidemment résonné parce qu'en fait, la réalité, c'est que moi, je travaille avec les fleurs de bague depuis maintenant presque une dizaine d'années. Et j'ai tout de suite eu envie d'utiliser la version fleurs sur carte pour les jouer, en fait, pour mélanger le jeu, pour faire du tirage intuitif. Avant même finalement de découvrir les oracles, c'est assez bizarre quand j'y pense, finalement, c'est venu comme ça, tu vois. Et Et ouais, euh, complètement. ouais, et en fait un jour je me suis dit bah j'utilise cet oracle, enfin j'utilise ce jeu-là pour mes tirages intuitifs, mais en fait
Ah, j'aimerais bien le personnaliser, comme tu disais. J'aimerais bien que ce soit mon outil Un avec, outil, avec ton mon approche, inspiration. et Ouais. bien sûr, bien sûr. Et du coup, je me souviens avoir même commencé à dessiner. Alors, je suis pas une grande dessinatrice, mais à avoir essayé de dessiner mes propres cartes. Alors, toujours en partant des fleurs de bac quand même. Et puis je sais pas, j'avais dû faire quatre ou cinq cartes et puis je me suis arrêtée et le projet est resté dans une pochette et d'ailleurs la pochette m'a suivi dans mon déménagement mais je suis retombée dessus l'autre fois, je me suis dit ah, c'est trop rigolo. Et donc quand elle me dit ça, je lui dis ouais ça m'étonnerait pas parce que en fait c'était déjà là dans mon histoire même si je l'ai jamais abouti. Et la première question qui m'est venue après la séance, c'était de me dire, ah, mais est-ce qu'on peut vraiment créer son propre oracle? Est-ce qu'on peut vraiment comment on dit, s'auto, ouais, voilà. Euh, est-ce que c'est même du point de vue technique en fait, tu vois, c'est vers qui on se tourne? Est-ce qu'on va plutôt vers du coup des librairies dont c'est le travail, tu vois? Et du coup, j'étais un peu avec ce truc-là et genre 2 jours après, je te rencontre sur le salon et t'es là avec ta copine et tu dis que enfin, vous avez créé votre propre oracle. Et moi, j'étais genre là en train de dire ah trop fort. Et je regarde la boîte et je vois la fée quoi. Et là, je me dis bah Si les signes n'étaient pas assez évidents, on était juste à côté, t'étais à ma gauche. Et la fée était vraiment là comme ça, puis elle ressemblait beaucoup à la fée que je portais en effectivement. plus, oui, oui, Donc c'était assez rigolo, ouais. Et du coup, je me suis dit, ah, Armel, je vais garder son... Voilà, je t'avais dans un coin de la tête. Je savais pas pourquoi. Je savais pas ce qui allait se passer parce que le projet là d'interview, tout ça, était même pas encore, avait pas germé. Mais je savais qu'il y avait une connexion particulière qui faisait qu'on se retrouverait. Et donc voilà, c'était très rigolo. Alors du coup, je suis curieuse, moi. Est-ce qu'il y a une ou quelques séances de guidance qui t'ont particulièrement interpellé ou touché par rapport à ce que tu fais ou qui t'ont aidé à continuer dans ce que tu fais? Enfin voilà, est-ce t'as des petits exemples que tu pourrais nous partager? ouais. Alors en fait, si tu veux, tu as toujours dans les séances, il y a souvent une question en particulier comment dire, qui déclenche pas mal d'émotions. Donc je me souviens rarement de toute la séance, mais j'ai voilà, des petites consultations comme ça avec des questions un peu marquantes. Et très souvent, alors c'est les questions par rapport à la mort. Voilà. Parce que comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai pas de tabou. Donc les seules choses que j'aborde pas, c'est que soit effectivement on me dit pas de réponse, soit la personne ne veut pas que j'aborde un sujet, je l'aborde pas. Voilà. Mais sinon, voilà. Et la question de la mort, surtout en ce moment, je ne sais pas pourquoi, revient beaucoup. Voilà. Et du coup, ben, par exemple, une fois, donc on me demande, on m'a pas expliqué toute la situation, on me demande simplement si je vois le décès donc d'une personne dans l'année, enfin voilà. Alors je dis, ben, pas tout de suite, mais effectivement, enfin, dans les cartes, on voyait que oui, la personne, elle allait partir. Mais alors par contre, c'était un passage mais magnifique, quoi. Alors certes, pour nous, c'est la mort, mais pour lui, pour son âme, c'était dans la lumière, c'était beau, c'était la paix, enfin, c'était tellement, tellement beau, tellement apaisant que c'était même pas difficile à dire. Et en fait, donc, très, très vite, j'ai dit que oui, bah voilà, et effectivement, il partirait. Et j'ai montré les cartes, c'est ça qui est bien, c'est que ben, c'est très visuel. Et donc, la personne, quand on lui explique, eh ben, elle comprend en fait, elle voit tout de suite. Et la personne, je lui ai expliqué voilà, que ça se faisait dans la paix, dans la lumière, que c'était quelqu'un voilà, qui allait partir, ça allait le soulager. Enfin, voilà. Et après, effectivement, j'ai appris que la personne était malade. Donc, bon, d'où la question de est-ce que je voyais un décès ou pas. Voilà. Et puis après, la personne m'a demandé donc, comment elle pouvait l'accompagner, etc. Parce que c'était un ami à elle, mais pas donc, proche, mais c'était pas non plus aussi proche que de la famille. Enfin voilà. Et au final, la personne à qui j'ai raconté tout ça, elle est repartie apaisée. Alors que je venais quand même de lui dire que je voyais un décès. Et je me suis dit, c'est fou. Et c'est aussi pour ça que c'est important de faire attention aux mots qu'on emploie et comment on dit les choses.
parce que surtout avec les cartes, ça a vraiment un impact. Voilà, c'est très important de bien expliquer les choses, de nuancer le propos quand il a besoin d'être nuancé, etc. Et voilà, ça m'a marqué parce que je me suis dit, surtout que c'était il y a quand même un moment maintenant, c'était plutôt vers les débuts de ma pratique. Et je m'étais dit, c'est fou, parce que je viens d'annoncer effectivement un décès. La personne, ben, elle va être en deuil à un moment donné, et pourtant elle repart soulagée, en fait. Elle est repartie vraiment soulagée, elle me l'a dit, elle m'a dit, ça, le tirage m'a vraiment fait du bien. Et pourtant, bien évidemment, elle souhaitait pas du tout la mort de la personne, hein, voilà. Non, bien sûr. Mais ça, voilà, ça l'a apaisée. Donc Donc là, ça ça m'a... t'a donné du sens à ce que tu fais peut-être? Ouais, Ouais, aussi, ouais. aussi. Et puis de voir que, ben, on peut avoir toutes les réponses, même des réponses, ben, voilà, enfin, c'est même pas agréable, mais bon, c'est pas la chose la plus joyeuse Oui, possible. alors ça dépend toujours de comment on se situe par rapport à la mort. Je pense que bah, si on est peut-être amené à le nommer aujourd'hui, c'est peut-être pas pour rien, mais c'est vrai que en tout cas souvent nous praticiens, on voit pas la mort comme une fin triste et qui fait peur. Souvent c'est simplement un passage à une autre Exactement. réalité, parce que souvent voilà on est quand même assez d'accord sur le fait qu'en tout cas on visualise les choses un peu d'une manière similaire sur le fait que bah on est des âmes incarnées, que notre corps physique c'est notre véhicule pour expérimenter cette vie-ci, qu'il y en a eu plein d'autres avant et qu'il y en aura plein d'autres après, que finalement on ne sait jamais trop d'où on vient et où on va. La seule chose qu'on sait c'est qu'on si on veut trouver des infos on peut aller les chercher et d'ailleurs via les cartes par exemple. Donc voilà, mais c'est que du coup la mort c'est oui c'est la fin de cette vie d'humain avec entre guillemets les ingrédients qu'on avait décidé de prendre pour cette vie d'incarnation, mais c'est certainement pas ni la fin de l'âme de la vie de l'âme ni même la fin des liens que l'on a les uns avec les autres puisque bah comme tu côtoies la mort et moi ça m'arrive aussi forcément en consultation, on sait que les gens qui ne sont plus incarnés n'ont pas disparu de la circulation, ils se sont pas Oui, désintégrés, leur âme est toujours là, elle est parfois encore toujours active, même d'une manière ou d'une autre en lien avec notre monde, et on peut même parfois rentrer en contact ou avoir des messages, etc. Donc c'est vraiment pas la fin, et c'est pour ça que pour nous, effectivement, cette vision-là, bah, elle adoucit quand même beaucoup les mœurs, c'est clair, hein, parce que quand tu t'as plus peur du trou noir ou du vide après le plein. Du coup, tu peux relativiser et du coup, tu peux accompagner les gens aussi là-dedans, en tout cas à mettre du baume parce que les gens vont pas forcément adhérer à cette vision-là. On est tous libres de voir les choses sous l'angle que l'on choisit. Mais c'est totalement. vrai que je pense que le fait que nous, on soit apaisés par rapport à ce sujet, bah, ça nous met dans la bonne position pour pouvoir accompagner les personnes qui pourraient être très angoissées par la mort. Mm. Bien sûr, bien Mm. sûr. Est-ce que ça Mais t'arrive comme je suis qu'on d'accord avec toi. qu'on vienne te demander, est-ce qu'il y a des gens qui posent des questions sur leur propre mort? Genre, est-ce que je vais mourir dans Ça longtemps? m'est arrivé, ça m'est arrivé une fois. Ouais. Ça m'est arrivé une fois et Et tu as eu accès aux alors, réponses? Là. oui, c'était pas, alors, j'avais pas la notion de temps, j'avais juste la situation probable. Mais alors encore une fois, Ouais. À moins que d'avoir le témoignage de ça s'est passé comme ça, c'est difficile de. Ouais. voilà, effectivement. Et puis encore une fois, comme je disais, même ça, même la mort. Alors après, ça, on va encore être sur des questions de croyance. Mais prédire la mort, pour moi, c'est comme le reste, c'est à l'instant T avec les paramètres du moment. Moi, je sais qu'une fois, on m'a prédit la mort de un de mes proches. Deux personnes différentes qui se connaissaient pas m'ont dit exactement la même chose. Et dans les cartes, moi, je voyais comme elle. Donc, je savais où, je savais quand. Enfin, voilà. Donc, c'est la personne en question elle devait partir en week-end et bah, décider là-bas, du coup. Enfin, bref, Ouais, je donc ça passe les c'est détails. vraiment, ça s'est vérifié. Ouais. Maintenant, ce qui s'est vérifié, c'est surtout que le week-end a été annulé. Ok. Et que la personne, donc je l'ai pas dit aux deux autres nanas parce qu'en fait, donc la personne, bah, elle est pas morte. Et j'ai retiré les cartes après le week-end, qui avait donc été annulé.
Et je la voyais plus, la mort. Je la voyais plus. Alors du coup, j'ai demandé aux autres personnes. Je dis, bon, est-ce que vous voyez quelque chose? Et puis elles m'ont dit non. Alors il y en a une qui me dit soit c'est parce que c'est vraiment très proche, imminent, et voilà, soit c'est parce que pour l'instant, il n'y a plus. Hmm. Au moment où je te parle, la personne en question est toujours là. Ouais. Donc c'était dans probablement une mort annoncée si tout ce qui était censé se passer s'était passé comme prévu, quoi. Voilà, honnêtement, alors après, voilà, encore une fois, on peut pas le vérifier, comme tu dis, c'est une question, encore une fois, de croyance, Bien sûr. mais le week-end enfin, là où elle devait aller, bah, si elle y avait été, peut-être qu'aujourd'hui, voilà. Ouais, Mais c'est bon, ça. on Donc ça saura peut, pas. bah, de toute façon c'est ça, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que du coup, il faut toujours se dire que les informations auxquelles on a accès via une guidance, etc., qu'on fasse le tirage pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre, ce sont des probabilités. On Ça est peut probable. aiguiller sur le chemin, que ça peut affiner parfois des choix, comme tu disais, qu'on pourrait avoir besoin de faire, ou ramener le focus sur une situation qui a besoin d'être traitée sans pour autant figer les choses dans la matière, parce que bah, tout est tout le temps en mouvement et que il suffit de pas grand-chose pour que les choses. Exactement. Mm, Exactement. Et pourtant, là, on parle quand même d'un sujet, enfin, la mort, enfin, voilà, on se dit, c'est inévitable. Bah, ouais, c'est comme, je sais pas, par exemple, t'imagines, demain, tu prends ta voiture dans les mauvaises conditions, tu pourrais avoir un accident. Si tu décides de pas la prendre, ben voilà. mm, Donc, même sur des sujets lourds comme ça, mm, oui, on a toujours une part de libre arbitre. ouais. C'est intéressant parce que tu vois, quelque part, moi, j'ai un fond de croyance que notre heure de mort, elle est signée quelque part dans le sens où il y a un début, il y a une fin, et qu'il y a, tu vois, hein, c'est sûr. Ouais. Mais bah, du coup, peut-être que on a quand même aussi encore une part de libre arbitre au cours de notre vie pour plus ou moins avancer ou reculer la date de de ce départ qui, de toute façon, finira par arriver. Ça Mais va arriver selon totalement, les totalement. choix qu'on peut faire, on peut quand même du coup allonger sa vie ou la raccourcir. Mais par contre, tu vois, pour moi, et que ça soit la mort ou n'importe quelle autre expérience, si vraiment c'est une expérience qui doit arriver, Mm. que tu prennes le chemin A, le chemin B ou le chemin C, cette expérience, elle sera en commun sur ces chemins-là. Et c'est là la difficulté de la voyance, justement, Ouais. c'est que, bah oui, tu as des expériences que tu retrouveras, que ça soit, enfin, la mort, ça peut être n'importe quelle autre expérience. Je sais pas, si je prends mon cas, l'accouchement prématuré, peut-être que quel que soit le chemin que j'avais pris, c'était prématuré, plus ou moins prématuré, mais ça aurait été prématuré, tu vois. Ouais. C'était peut-être une expérience que quel que soit le chemin, j'aurais retrouvé. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Pour moi, il y a des balises par lesquelles on passe forcément au cours de son Voilà, chemin de vie. voilà. Celles-ci, elles sont posées d'entrée de jeu et quel que soit le chemin que tu vas prendre, tu vas y passer. Ça y Je suis passé, assez d'accord, je exactement. suis assez d'accord là-dessus. Parce que pour le coup, je pense qu'il y a bon, il y a une part de ce qu'on vit nous, hein, on peut sentir et ressentir les choses et puis il y a ce qu'on observe. Mais ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Un exemple tout bête, quand tu tires les cartes et que tu as ce genre de truc où tu sais que même le libre arbitre changera rien, au fond de toi, tu le sais. Moi, Mm. j'ai eu quelqu'un en consultation il y a plus quelques jours, et bon, bref, c'était je lui dis que son papa partirait avant sa maman, c'est elle qui a posé la question. Et en fait, j'en suis convaincue. Enfin, je sais pas comment te dire, c'est sorti comme ça, et ça sort pas parce que c'est pour leur bien à eux. C'est pour la suite, en fait, ça doit se passer comme ça. Mm, Voilà. mm, C'est pour leur chemin, c'est voilà, c'est leur mm, voie. mm. Ouais. Et c'est Pour vrai qu'ils que c'est ça qui rend cette pratique difficile, je pense, à expliquer, parce qu'il y oui, a toute une partie de, comme tu disais, de nos sens, d'une conviction là qui est à l'intérieur du cœur. On sent qu'il y a quelque chose on a une certitude, et on sait que ce qu'on dit à ce moment-là, c'est ce qu'il est juste de dire et d'être transmis. Et c'est vrai que ça, c'est difficile à expliquer, parce que tant qu'on l'a pas expérimenté dans son corps, on ne peut pas comprendre cette dimension. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui auraient envie d'expérimenter la cartomancie, alors soit
pour eux-mêmes, c'est-à-dire cheminer eux avec les cartes parce que ça les attire, Ouais. ou qui voudraient tester une séance de cartomancie, comment tu leur, voilà, qu'est-ce que tu leur dirais si tu avais quelqu'un qui te disait, bah moi j'aimerais bien essayer, mais je sais pas si c'est fait pour moi, ou moi j'y crois pas, ou enfin voilà, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, juste d'expérimenter par eux-mêmes. Alors, ceux qui veulent essayer de se tirer les cartes à eux-mêmes, c'est d'aller vers un jeu qui les attire. Pas forcément le mien, voilà, on n'est pas compatible avec tout le monde, donc un jeu qui les attire. Et de se laisser porter par leur intuition, de leur dire qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, que s'ils ont senti telle chose à tel moment, ou qu'il y a telle image qui leur est venue, c'est que bah, voilà, c'était leur réponse. Donc, qu'ils se mettent pas de barrière ou de pression, c'est pas un don, c'est pas, voilà, c'est juste s'ouvrir à soi, à son intuition et se laisser porter. Ça, c'est pour ceux qui auraient envie d'essayer de se tirer les cartes à eux-mêmes. Et je pense que une fois que qu'ils auront expérimenté, ça fera le reste. Voilà. Et pour les personnes qui, ça arrive souvent, hein, qui ont peur de tester une consultation ou quoi, c'est que déjà, si elles le sentent pas ou qu'elles se sentent pas prêtes, de pas y aller. Voilà, parce que ça sert à rien de forcer les choses, donc c'est quand on le sent. D'aller aussi, si jamais on décide de se lancer, d'aller avec une personne avec laquelle on a le feeling. Voilà, c'est important parce que ben, on se correspond pas tous les uns aux autres, d'aller vers une personne avec qui l'approche nous parle, parce que moi, mon approche, elle parlera à certains et pas à d'autres, alors que, enfin voilà, il y a tout plein d'autres pratiques de la cartomancie, enfin voilà. Donc d'aller voilà, vers quelqu'un voilà, qui sente, en fait. Et puis après, de se laisser porter, après, ça va dépendre de chaque pratique, mais en tout cas, pour les personnes qui viennent vers moi, c'est d'arriver avec leurs questions et puis après, ou leur situation, et puis moi, je m'occupe du reste. Merci pour ta simplicité. Je trouve que voilà, ça a le mérite d'être honnête et c'est ce que j'aime bien chez toi. J'aime bien ça dans ta vibration. Oh, on n'est pas là Euh, pour vendre du rêve. Bah non, c'est clair. Alors du coup, dis-nous comment on fait pour te suivre? Est-ce que tu es sur les réseaux? Est-ce que tu as un site, tout ça? Est-ce que tu peux nous dire rapidement comment? Alors, pour me suivre, principalement Instagram, Facebook, c'est le même contenu que je publie sur, sur l'autre. Et voilà, bon, je le dis, c'est assumé. Parfois plus ponctuellement sur TikTok ou sur YouTube, mais il y a beaucoup moins de contenu. Enfin voilà, parce que c'est compliqué d'être sur tous les réseaux à la fois, mais j'aime bien la différence de format que proposent les uns et les autres. Donc voilà. Et sinon, après, oui, il y a mon site internet sur lequel bah, il y a tous les oracles, il y a aussi le planning pour les réservations de séances. Et j'ai aussi un atelier qui est dédié à cet oracle-là, le premier. C'est pour découvrir l'oracle en profondeur. J'explique tout un tas de choses par rapport à l'oracle. On fait des tirages, etc. Et voilà. Ok, super. Bon, je remettrai tout ça hein, évidemment sous la vidéo pour que tout le monde puisse y avoir accès et avoir accès à ton site, prendre rendez-vous si besoin. Donc on peut prendre rendez-vous sur ton site directement, hein, je pense. Oui, 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 il y a le planning, il y a tout. Ok. Et Et je le fais mieux, aussi c'est de passer par le site ou est-ce que les gens peuvent aussi te contacter par mail et par téléphone ou... contacter, mais sinon, le plus simple, c'est par le site parce que ça bloque les créneaux dès qu'on réserve, en fait. Ok. Donc, Ça c'est marche. pratique. Et Et il puis faut après, je prévoir fais soit je reçois. combien de temps à peu près pour une séance? Alors, je propose 30 minutes ou 1 heure, mais honnêtement, souvent, ça dure une bonne heure. Ok. Donc on remet tout dans la barre d'infos, comme ça les personnes peuvent du coup aller prendre rendez-vous directement sur ton site. Tu fais aussi des salons du bien-être. Oui. Est-ce que tu as quelques dates là à venir ou pas? Alors, sur le mois de mai, parce qu'à l'avril, du coup, je pense que c'est trop proche. Ouais, Mais sur le mois de mai, j'en ai qu'un. C'est les 13-14 à Villebougie. d'accord. Et après, c'est au mois de juin, je crois. Et ça sera à Comble-la-Ville. Ok, super. Bon, de toute façon, pareil, on remettra ça en Voilà. description. Donc c'est en gros c'est comme ça qu'on peut te rencontrer finalement c'est soit par ton site soit par les salons. Est-ce que tu fais des consultations à distance ou est-ce que tu fais uniquement chez toi dans enfin je sais pas t'as un cabinet hein, c'est ça tu disais?
Oui, enfin, c'est une salle chez moi qui est aménagée pour, pour mes petites consultes. D'accord, Mais oui, soit présentiel, soit téléphone, soit visio. Bah. Idéalement, visio, c'est mieux pour voir les cartes, mais après, bien sûr. selon les équipements de chacun, je m'adapte. Voilà. Ok, non, bah, c'est bon à savoir aussi parce qu'effectivement, on peut ne pas être de ta région et pour autant avoir envie de te contacter et de faire un tirage avec toi. Donc, Bah, même moi, quand je viens dans le 77 sur les salons, qu'on me dit vous êtes d'où et que je dis du 91 vers Étampes, on me dit ah, c'est loin. Bah oui, je comprends. Moi, je lui fais le déplacement pour les salons, mais bah oui. Donc ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui avec avec Internet, c'est quand même vachement plus pratique. c'est sûr. C'est sûr. Ok, super. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour Bah, ta merci à présence toi. dans ce projet et nous avoir un petit peu donné plus d'infos sur bah, c'est quoi la cartomancie et j'espère que ça aura donné envie aux gens d'aller découvrir, que ça aura un petit peu démystifié aussi Ouais, c'est la surtout chose. ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Une dernière question pour terminer. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce projet? Bah alors déjà, il y a eu toi, notre rencontre, ta bonne humeur, ton dynamisme, tout ça. Donc déjà toi. En plus, voilà, j'aime bien comment on a échangé, je trouve ça super chouette. Enfin, voilà, je me laissais guider par tes questions, c'était super cool. Ouais, super. Et puis après, bah, c'est le projet en lui-même parce que bah, c'est un peu ce que tu disais au début, c'est le fait voilà, que chaque praticien puisse prendre la parole sur sa pratique, de faire découvrir ben, voilà, nos activités, de faire aussi, je pense, découvrir nos approches. Parce que je pense que tu as peut-être des personnes qui vont venir qui connaissent pas du tout, par exemple, la numérologie, ils vont découvrir ce que c'est, la cartomancie, mais tu as peut-être aussi des gens qui connaissent et qui vont découvrir une autre approche, une autre façon d'aborder les choses. Et du coup, voilà, je trouve ça super chouette que tu donnes la parole à différentes personnes sur leur domaine. Mm. Voilà, donc merci beaucoup. Bah, merci à toi. C'était un vrai plaisir de t'avoir. Bon, nous, on se revoit bientôt, mais du coup, je vais bah, souhaiter une très bonne fin de journée à tous ceux qui nous auront Merci. regardés. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez aimé, bah voilà, de nous le faire savoir. On sera content de savoir que notre partage a plu, mais aussi si vous avez des questions ou si vous avez besoin, si vous trouvez pas voilà les infos dont vous avez besoin, moi je me chargerai de retransférer à Armel les éventuelles questions qu'il pourrait y avoir et auxquelles je ne pourrais pas répondre toute seule. Voilà, donc et puis bah à partager aussi ça autour de vous pour faire découvrir et puis bah du coup faire découvrir les oracles d'Armel parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on en a vu un à l'écran, mais en fait il y en a déjà quatre qui enfin trois déjà sortis, hein, c'est ça, ou le troisième est en train d'être imprimé, je crois que tu disais quatre. Non, non, il y a les quatre et il y en a un cinquième qui arrive dans un mois. D'accord, ok, bah, ça y est, t'es lancé, tu t'arrêtes plus. Ah, T'as raison. Ah oui, dernière question quand même, parce que je me suis posée, est-ce que du coup, tu ne crées des oracles que pour toi, ou est-ce qu'on t'a déjà sollicité pour créer des oracles pour d'autres personnes, et est-ce que tu as envie de le faire ou pas? Parce que peut-être que on m'a déjà sollicité. Ouais, On m'a déjà sollicité. J'ai envie de le faire. Après, c'est juste comment je vais agencer en fait la création des miens, la création des pour d'autres. Voilà, c'est surtout ça mon sujet. ok. Donc c'est pas impossible de te solliciter pour ça, mais voilà, c'est pas forcément encore effectif. C'est pas à l'ordre du jour, mais c'est pas du tout impossible et à terme, j'aimerais beaucoup. Ouais. Ok, super. Bon, bah génial. Je te remercie, je te fais un gros bisou, Je je te dis te à très remercie. bientôt. Merci. À toi aussi, gros bisous.